Hello! Aujourd'hui on se retrouve pour faire ces deux petits doigts sanglants. Donc j'ai voulu reproduire un effet comme si la bague avait arraché le doigt. Donc c'est inspiré de Renirat, c'est elle l'artiste justement. Bon là c'est un autre compte qui a reposté. Je vous mettrai le lien de son Instagram dans la description. Et du coup je vous laisse tout de suite avec le tuto. Donc comme je viens de dire, je viens travailler ma wax, donc je viens juste la modeler un peu pour qu'elle ramollisse avec la chaleur de mes doigts. Ensuite, je choisis les bagues que je vais utiliser du coup pour ce maquillage. Donc vous inquiétez pas, hein, tout s'enlève à l'eau, il n'y aura pas de problème, vos bagues vont pas être tachées. Donc je viens prendre ma wax et je viens la mettre sur à peu près un quart de mon doigt. Je mets de la vaseline en fait pour l'aplatir, pour l'incorporer vraiment à ma peau. Ensuite, je fais un petit boudin que je viens aplatir d'un côté pour faire le raccord. Ensuite, je suis venue prendre un objet pointu pour faire la texture. Je suis juste venue faire des petits arrachés. Et là, je vais en refaire deux autres boudins après avoir glissé ma bague. Donc ça va faire vraiment l'effet surplus de peau. C'est la même technique en fait que le boudin d'en bas. Je viens mettre du latex liquide, donc moi c'est une petite technique que je fais, c'est juste pour que ce soit fixé entre guillemets, que ça colle pas à mort, comme ça après je peux venir travailler au niveau des couleurs. Et donc après je viens juste colorer mes petits boudins avec mon fond de teint et je viens poudrer tout simplement. Je vais donner une impression d'inflammation, donc je vais juste venir prendre un fard rouge et je viens balayer du coup avec mon pinceau aux extrémités. Je suis venue fluidifier mes fards gras, donc j'ai juste utilisé de l'huile vitamine E, hein, juste pour fluidifier. Vous pouvez prendre aussi le Duraline de chez Inglot. Et donc là c'est long, mais en fait c'est juste, je viens prendre du rouge, du bordeaux, du marron, du jaune, du noir, et je viens les mettre petit par petit pour coloriser un peu tout ça, mais vous inquiétez pas, le faux sang ça rattrape tout, comme on dit. Donc je viens surtout foncer au niveau de l'intérieur des extrémités pour donner un effet de profondeur. Vu que je trouvais que mon faux sang était un peu trop clair, je suis venue le foncir avec une poudre noire. Et je suis venue prendre un gélifiant en fait parce qu'il était un petit peu trop liquide et je voulais vraiment un effet de sang coagulé. Donc je l'applique normalement. Et après je prends une éponge à barre pour faire comme des petites éclaboussures. Donc voilà, ce tuto est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Alors désolé encore une fois pour ma caméra qui ne voulait pas faire la macro, mais voilà, bon il était assez court comme tuto, mais bon c'est pas plus mal, je vais essayer que ça dure pas 3 ans. Mais bref voilà, donc on se retrouve demain pour un nouveau tuto horreur, voilà, bisous.